la question de l'importance. En français, il y a le mot important et il y a le verbe ce qui importe. Ce n'est pas tout à fait la même chose, il y a un petit glissement sémantique. Si les gens font attention à certaines choses, ça leur importe. Une autre personne y fera moins attention, y accordera moins d'importance. Mais l'effet est le même. Le fait est même, mais l'importance qu'on lui accordera va varier selon la culture et surtout selon la sensorialité de la personne. Mais dans une société donnée, je me souviens que j'avais fait un exposé sur ce sujet au Brésil, il y a donc 27 ans, où j'expliquais que le fait d'accorder une très grande importance, par exemple, à l'odorat, par exemple, ne faisait sens que dans des sociétés où le problème de l'odorat pouvait avoir un rôle vital, par exemple au niveau hygiénique. Il fallait montrer qu'on avait de l'odorat parce que c'était bien d'avoir de l'odorat, et que c'était utile. Dans une autre société, ce qui nous apparaissait important le sera moins, et ce qui ne nous paraissait pas important le sera davantage. Double problème. C'est le problème de l'immigré, de l'étranger, qui va transposer des valeurs qui ne sont pas celles du milieu d'origine, et qui va ignorer des valeurs qui sont celles du milieu, qui ne sont pas celles du milieu d'accueil, et qui va transposer des valeurs qui ne sont pas importantes pour le milieu d'accueil. Voilà, en quelques mots, on a cassé complètement toute la dynamique de l'immigration. Il y a des gens qui s'excitent sur des questions qui faisaient sens dans leur milieu d'origine et qui ne font plus sens, ou plus guère sens, dans le milieu d'accueil. Et qui ignorent et négligent des valeurs qui sont importantes dans le milieu d'accueil et qui ne le sont beaucoup moins dans le milieu d'origine. J'ai dit l'autre jour, par exemple, que les agressions verbales dans certains milieux sont secondaires, alors que les agressions physiques le sont beaucoup plus. Et inversement, dans certains milieux, les agressions physiques sont moins importantes et moins condamnables et condamnées que les agressions orales. Par exemple, dans les cafés, au flunch par exemple, si le vigile est noir et qu'on lui dit que quelqu'un a menacé physiquement, il dira oui, mais il avait été insulté. Comme si l'insulte était plus grave que la menace physique ou même que le contact physique. Mais si le vigile est d'une autre culture, d'une autre origine, il dira mais non, de toute façon, quoi qu'on vous dise, vous n'avez pas à agresser physiquement ou à menacer agression physique. Voyez-vous, voilà le genre de dialogue de sourds qui existe dans nos sociétés bariolées et métissées.